tuons désormais depuis que nous voyageons dans l'espace. Il pourrait y avoir pas mal de raisons pour ça. Par exemple, il y a un contenu sexuel évident dans les enlèvements. Si les extraterrestres devaient nous examiner et tenter de comprendre qui nous sommes, l'une des premières choses qu'ils feraient serait d'examiner notre sexualité et notre patrimoine génétique. Si nous pouvions aller sur une autre planète, nous ferions exactement la même chose. Et si ces autres mondes étaient habités de peuples plus primitifs que les nôtres, si nous avions une véritable éthique, nous ferions tout pour les protéger afin que leur culture et leur civilisation ne soient pas détruites, à l'inverse de ce qui se passe sur Terre, où les peuples primitifs sont absorbés par la technologie et les modèles standardisés. Quelles que soient les formes vivantes en dehors de notre planète, elles essaient de rentrer en contact avec nous sans détruire ce que nous sommes. La plupart des enlevés racontent que les aliens veulent sauver la planète et l'environnement et nous avertir de ne pas poursuivre dans cette voie. De plus, ils souhaiteraient mieux connaître l'homme et son anatomie. Enfin, ils aimeraient nous transmettre tout un savoir qu'ils ont acquis et qui permettrait notamment de nous guérir. Et ils font ça pour notre bien, car nous détruisons cette planète. Je veux dire qu'il est évident que si nous ne changeons pas notre façon de nous comporter les uns vis-à-vis des autres, nous disparaîtrons. Nous méprisons tous ceux qui sont différents, tous ceux qui ont une autre religion, une autre couleur, une autre façon de voir le monde. Nous détruirons la Terre par la pollution, par la radioactivité, par les installations nucléaires. Aussi, ils essaient de prendre notre sperme, nos ovules, afin de pouvoir créer une nouvelle race, car ils se rendent compte que nous nous détruisons nous-mêmes. L'humanité est si primitive, si grossière qu'elle doit être changée. Et ce n'est pas la première fois que ce constat s'impose, car nous avons déjà fait l'objet de manipulations génétiques depuis des milliers d'années. Parfois, je dis que cela ressemble à un grand programme de recherche spirituelle provenant du cosmos à destination des plus faibles, mais qui resterait sans cesse hors de portée. En d'autres termes, je considère qu'il s'agit là d'une chance extraordinaire. Le fait qu'un phénomène aussi difficile à saisir permette à des centaines, à des milliers de gens d'ouvrir à nouveau leur esprit à l'univers. Un univers qui vit, où la vie et l'intelligence triomphent, et qui n'est plus seulement considéré comme une étendue infinie, mais comme un domaine sacré, divin, offrant toutes sortes de possibilités. Tout cela nous ouvre de nouveau à l'inconnu. Je pense que nous avons toujours vécu dans l'inconnu. Mais ce phénomène nous y confronte encore plus fortement. Et j'estime qu'à l'avenir, nous devrons affronter les peurs qui accompagnent la pensée de l'inconnu, affronter la peur de l'inconnu.